Youssef, tu regardes quoi là? Regardez patron, quelque chose là-bas. À droite de la bouée. Oh merde! Mets en route. Ça va aller, madame. Occupe-toi d'elle, je vais avertir le cross. Crossmed, barge ostréicole 966 047, vous me recevez? La station qui appelle le cross, je vous reçois 5 sur 5, à vous. Vous pouvez me donner un canal de dégagement, s'il vous plaît? On passe canal 67, 6, 7. La barge ostréicole qui a appelé le cross, répondez. Patron, attendez. Patron, faites pas ça. Quoi? Elle vient de m'expliquer. Elle a pris un bateau à Abidjan pour venir jusqu'ici. Elle était avec deux jeunes qu'elle connaissait pas apparemment. Et quand ils ont vu les lumières de la côte, ils se sont jetés à l'eau. Les deux autres, elle sait pas ce qu'ils sont devenus. Ah putain, mais c'est des clandestins ça. Il faut que je le signale, j'ai pas le choix quoi. Patron, regardez là. Ils vont la renvoyer dans son pays. La station qui a appelé le cross, est-ce que vous me recevez? Sur le On canal peut déjà l'amener au mas, elle va se reposer un peu, puis après on verra. qui a appelé le cross, me recevez-vous? Putain, Youssef, ça c'est un truc à s'attirer des emmerdements, tu vois. Peut-être. Attends, j'en sais rien, mais imagine que les autorités remontent jusqu'à nous et qu'ils la découvrent. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? La vérité, on l'a sauvée. C'est tout. S'il vous plaît, une petite minute. Voilà, merci. Je tiens quand même à vous remercier d'être présent ce soir. Alors, si j'ai organisé cette petite fête ici au MAS, sur mon lieu de travail, c'est que ça fait aujourd'hui 10 ans jour pour jour, que j'ai repris l'entreprise de mon père. Alors bien sûr, bon, ce soir j'ai quand même une petite pensée pour lui. Je suis un peu ému, excusez-moi. Et je pense que là où il est, s'il peut me voir, ben, il doit être quand même content du résultat. En tout cas, personnellement, j'en suis assez fier. C'est gentil, je vous remercie. Alors moi, ce que je veux, c'est vous souhaiter une excellente soirée, hein, et que vous passiez un moment convivial, chaleureux et sympa. Et place à la musique. C'est quoi vous avez deux assiettes? Parce qu'il y en a une pour moi et une pour un ami. Bah dire ton ami, il vient. Celle-là, on l'a jamais fait celle-là. Putain, je comprends pas. Avec le chômage qu'il y a, ils trouvent le moyen d'avoir un arabe et une noire. C'est abusé, quoi. Tu verras bientôt, ça se relève, patron. Rosine, ça va, c'est bon? Tout est prêt? Youssef, c'est bon? Pour mon augmentation? Ah putain, je te parle pas d'augmentation, il perd pas l'honneur, lui, hein.
Tu devrais aller lui parler maintenant. Tant que l'occasion se présente. Ça, il vient juste de commencer. Non, tu n'as pas compris. Moi, je vais pas m'éterniser ici. Tu vas lui parler maintenant. Tiens, ça te donnera les couilles. Tu peux baiser. Vous passez une bonne soirée? Ok. Bon appétit. Allez, à tout à l'heure. Philippe, je peux te parler une minute? Écoute, voilà, je vais te dire que... Attends, j'entends rien là. Viens. Bon, Vincent, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2-3 tables à vendre et je pensais que ça pourrait t'intéresser. Et pourquoi tu vends des tables? J'ai des soucis en ce moment, depuis les fermetures des temps. J'ai des problèmes de trésorerie. J'ai du mal à remonter la pente, quoi. Écoute, Vincent, je te comprends, mais bon, moi j'ai pas besoin de table. T'as demandé à d'autres? Je suis pas tout seul. Non, c'est toi. Tu es mon voisin depuis des années. On a les parcs à côte à côte. Il n'y a que toi. Tu les vends combien tes tables? Je t'aimerais comme personne. Non, merci. Ah, merci. Dites-moi, vous êtes originaire d'où? De Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Oula, il y a de sacrés problèmes là-bas. Il y a de la famille sur place? Non. Plus maintenant. Excusez-moi. Tu te rappelles, il y a quelques mois, les deux Noirs trouvés morts sur la plage. La presse parlait d'Ivoiriens qui avaient sauté d'un bateau. Ouais, et alors? Alors rien. Encore des clandestins qui voulaient se réfugier chez nous. Vincent, c'est pas 1000 € que tu me demandes, c'est 30 000 €. C'est pas le prix. Ah, mais attends, je discute pas le prix, d'accord? Mais bon, attends, moi j'ai pas besoin. Je vais pas t'acheter 30 000 € de table pour te faire plaisir. J'en ai pas besoin. Mais c'est toi qui dis que tes affaires le marchent bien, alors. Mais attends, je dis oui, mes affaires elles marchent bien parce que bon, je gère pas mal, d'accord? Bon, je roule pas sur l'or, hein. Moi aussi j'ai des problèmes, tu vois. Je te dire un truc, Philippe. Il y a 10 ans de ça, ton père, lui, il m'aurait aidé. S'il te plaît, hein. Ne fous pas mon père au milieu, hein. Ne fous pas mon père au milieu, hein. Parce que je vais te dire une bonne chose quand même, Vincent, je suis désolé de te dire ça. Mais au niveau de la gestion, il y a quand même pas mal de choses à revoir, hein. Et souviens-toi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais venu te voir, il y avait toi et ta femme étaient présents. Tu mets pas ma femme au milieu. Tu veux pas que je parle de ton père? Attends. Je m'étais permis de te donner quelques conseils, d'accord? Tu l'as très mal pris. Et ta femme encore au pire. Non, mais tu t'en souviens. Alors maintenant, tu viens me pleurer. Eh, je vais pas pleurer, là. Tu vois pas que je suis dans la merde, là? Je te dis un truc. Ton père, c'est pas toi. Attends, je te dis, ne fous Arrête pas de mon me père au toucher, milieu, ne fous pas mon père au milieu. On n'en parle plus, d'accord? C'est bon? Ça va. Bon. Tiens, on va pas se prendre la tête avec ça quand même. Putain, ce soir, c'est la fête, t'es venu chez nous, j'étais invité. C'est pas pour se disputer quand même. Oh. Si j'ai besoin de table un jour, je pense à toi. D'accord? Mais là, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je suis désolé. Allez. Alors? Alors, bien. Elles sont bons les messieurs, ça. Regardez le feu là. Bon, le chef, t'as pas vu Rosine? Non, elle était là il y a 2 minutes. Mais bon, je crois qu'elle avait une envie pressante. Non, tu l'as pas vu. Non, et moi, mon augmentation, c'est où elle est? Arrête ton augmentation.
Rosine, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Oh, ça va. Je sais pas pourquoi, je me suis sentie angoissée. C'est tout, sinon ça va. Je ne t'ai jamais dit comment mon fils et mon mari sont morts. On habitait le quartier de Yopougon. Là-bas, les combats étaient durs entre les pauvres babous et les milices de Ouattara. Mon fils et mon mari ne prenaient même pas parti. Mais, du coup, ils étaient considérés comme des ennemis par les deux camps. Ce jour-là, ils rentraient à la maison. Ils ont croisé des pro-Ouattara. Et ça a mal tourné. J'étais à la fenêtre de notre maison. J'ai tout vu. Mon fils a été tué d'une balle dans la tête. Pour mon mari, un type a sorti un couteau au Seigneur. Il lui a tranché la gorge. Je serrais un mouchoir dans ma bouche pour ne pas hurler. J'ai vu le sang gicler. Calme-toi, calme. Écoute-moi. Ici, Rosine, tu risques plus rien. Tu comprends? Tu risques plus rien. La guerre, elle est loin. Elle est très loin, la guerre. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Granier? Vous êtes le propriétaire du mas? Oui, c'est moi, oui. Veuillez, monsieur, s'il vous plaît. Vas-y.
nous devons vous amener au poste pour vous interroger, ainsi que cette personne. Cette femme est en situation irrégulière. Alors il va falloir nous expliquer ce qu'elle fait ici et comment elle est arrivée ici. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à chez moi? Je voulais la protéger, c'est tout. Ça n'empêche pas que vous la faites travailler, là. Hein. Et de façon illégale, monsieur Granier. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'amener à un centre de rétention pour qu'il la renvoie chez elle, c'est ça? C'est ça que vous voulez, putain de merde? Vous savez pas ce qu'elle a vécu, cette femme? Vous n'en savez rien! Rien du tout! Calmez-vous, monsieur Granier. On va laisser expliquer auprès des enquêteurs. D'accord? On est là pour vous amener, ce sont les ordres, c'est tout. Putain, mais vous venez là! Merde! Allez, madame, il n'y a rien de personnel. D'accord? Venez, on nous ouvre. On va aller là, déjà, ça va bien se passer. D'accord, on va rentrer le camion. Ok? Allez, asseyez-vous là-bas. Penche sur votre tête. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit ici, tu ne risques rien. La guerre, elle est loin. Elle est très loin. La guerre.